Eh bien, rebonjour Diego. Rebonjour Jonathan. Troisième manche du tournoi, toujours du 27 août chez Hasard Ludique. Ici, on a de nouveau un deck Palpatine, pas le même que la première partie, puisque c'est le deck de François, qui avait gagné le tournoi en 4 rondes début du mois d'août, mais où malheureusement on n'a pas les vidéos. Donc le même Palpatine que tout à l'heure, le même plot que tout à l'heure, juste le terrain qui change. Terrain qui fait un dégât à un personnage ou soigne un dégât d'un vilain, je pense. Site crypt. C'est crypto. Alors en face, on retrouve Throne, le deuxième version, on va dire, de Throne, dans l'extension Spark of Hope, qui, quand on l'active, permet de regarder les 4 cartes du dessus du deck de son adversaire. Et ensuite, qui a une power action qui dit on révèle les 4 cartes du dessus de l'adversaire, qu'on a pu remettre évidemment dans l'ordre qu'on voulait tout à l'heure, je pense. Et qui permet de jouer un événement révélé de cette manière en spottant les cartes de l'adversaire comme si ces cartes étaient les nôtres. Ok. Donc si on a un event qui dit spot un personnage jaune, on peut le faire si c'est l'adversaire qui a un personnage jaune. Par contre, ça précise bien les cartes de l'adversaire et pas les dés. Et pas les dés, oui. Donc pas tout à fait la La même question, chose. elle avait été posée, je pense. Oui. Et à un côté, on a Mark Krim, un tout nouveau personnage de la petite extension Parting Words, qui lui réutilise le Jedi partisan, hein, qui a deux faces, deux indirects, qui permet de faire quoi? Donc lui, après la fin de la phase d'action, l'adversaire et soi-même, on perd tous les deux une ressource. Si ça a bien été effectué, donc c'est ensuite, on gagne une ressource. Donc pour gagner la ressource, il faut absolument que l'adversaire et soi-même on... Et donc la carte, ça ne permet pas de gagner chaque tour une ressource. Nous, en fait, c'est plutôt pour forcer l'adversaire, en tout cas, à jouer toutes ses ressources et à ne pas les accumuler, on va dire, euh, de tour en tour. De tour en tour, oui. Voilà. Ou alors, il faut vraiment en avoir beaucoup trop pour se permettre d'en perdre une, finalement, à Et le chaque tour. terrain, c'est... Lac salé, donc simplement, tu tournes un dé sur un vierge ou un dé de leader sur la face que tu veux. Ou c'est sur la face que tu veux si tu spots un leader. Non, je pense que c'est un dé de leader. Warrior, Cyclix. C'est ça, le flat, et c'est un de TD de leader même, sur une phase que tu veux. Donc pas juste un leader, un de TD de leader. Alors, Battle Strategy Algorithm. C'est une nouvelle carte qu'on n'a pas encore beaucoup vue dans le deck. Ça se joue sur un personnage rouge, ça coûte 2. Ça a une power action. On spot un personnage vilain pour regarder la main de l'adversaire et défausser une carte. Ou bien on spot un héros pour révéler les 3 premières cartes du deck, de son deck, et en jouer une et en mettre une autre dans sa main. Je sais pas si c'était clair ce que j'ai expliqué. Donc la power action en mode vilain, c'est C'est ce qu'il et est en on train de défausse faire. une carte. Ouais. Et la version héros, c'est je révèle les 3 cartes du dessus de mon deck, j'en joue une, je mets l'autre dans ma main, et forcément, la troisième retourne euh, au-dessus du deck. Là, il lui a retiré le Léon. Ouais, le Citron. Je comptais, voilà, je comptais la... La placer à un moment ou à un autre. Ah non, la mettre textuellement dans la première vidéo. Donc peut-être que les gens qui suivent toutes les parties l'auront déjà vu. Et s'ils n'ont pas compris, ben, cette fois-ci, ils Il vient de parler. chercheront encore, quoi. Alors, ah, ça c'est chose qu'il fait, puisque... Donc il a joué le contrôle qui coûte 0. Mais oui, il faut passer son tour. Oui, il Il faut faut passer passer son son prochain tour. tour. Or, il fait ça avec un focus en face, Focus donc en je face, oui. présume qu'il s'en doutait, hein. Alain, c'est ce qu'il fait en général. Mais donc ça veut dire que
Enfin, faites attention quand vous jouez ce genre de carte, puisque l'autre, entre guillemets, tout va passer. Et par contre, si je dis pas de bêtises, il manque un dégât du côté de chez François, puisque il a utilisé la carte à 0 pour enlever un dé de Palpatine. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc François devait se prendre un dégât. Un dégât, oui. Ouais. Et on parlait dans la première partie avec Palpatine de la stabilité, ben ici on le voit avec Snoke. Hein. Un focus qui donne 2 focus, qui donne 2 fois 3 dégâts. J'ai pas l'impression que Mark Krim va durer très longtemps sur la table, vu comme ça. C'est quand on a un minimum une ressource ou c'est quand on a une ressource? Non, je pense que il va nous quitter très prochainement. Alors il y a le débat, parce que tu me disais elle, moi je dis il. Si toi tu perds une ressource, tu la perds. Il y a que Mark Krim. Mark c'est un homme. Hein. Pour ceux qui ne savent pas qui est Mark Krim, c'est le chef du syndicat Pike. On a déjà vu des cartes dans Destiny Pike Syndicate qui existaient dans Covert Mission. Donc Mark Krim était le chef du syndicat Pike à la fin de la guerre des clones. Voilà. Et ça nous dit textuellement qu'il était également faible d'esprit, assez faible d'esprit que pour ceux... Par contre, on n'a pas entendu la fin de ta phrase. Non. Donc je disais que ça nous dit dans l'univers Star Wars que Mark Krim avait un esprit assez faible pour se faire manipuler par un Jedi. Je présume que tous ceux qui ont vu la guerre des clones voient de quoi il retourne. Moi pas. Je ne sais pas si toi tu as vu la guerre des clones. Enfin, les dessins animés de... C'est dans Rebels, hein, je pense. Ah, dans Star Wars Rebels, non, je n'ai pas encore regardé ça. Moi non plus. Bon, j'ai toujours pas vu l'épisode 9, donc... Ah oui. J'ai toujours pas vu le Mandalorian non plus. Et il y a aussi Bad Batch maintenant. Enfin, quand est-ce qu'ils vont mettre l'anneau dans la montagne du destin ici? Ah, Ah, c'est pas ça. Et Spock, c'est pas là non plus. Non, c'est le combat dans la lave, c'est ça que tu veux parler. C'est ça. Bon, sinon, plus sérieusement, j'ai pas suivi finalement ce qui s'est passé. Il y a eu un point de dégâts. Il y a eu de la défausse. Le dégât, il vient du dé retiré alors qu'ils s'en sont rendus compte. Il lui est rappelé. Ou du terrain. Ouais, dans le terrain, il l'a gardé, puisque... Ah non, c'est pire, il l'a soigné. Donc en fait, Throne a bien mis de dégâts. Je vais faire sa power action. Je l'ai pas suivi. Et désolé. ensuite, il y a un dé qui a été retiré pour soigner. Non, le terrain soigne. Ah oui, le terrain soigne. Évidemment. Ouais, ça, meilleur choix. Choix évident. Je suis tous les sites. Je suis tous les sites. Donc, qui pour 2 permet de lancer tous les dés d'un personnage bleu dans la réserve. Donc, évidemment, cette carte est la plus forte sur Palpatine, puisque 3D. Ça fait pas les jets de dés que je veux. Je vais jouer contre intelligence. Donc je regarde ta main, je retire un événement et je le remets au-dessus de ton deck cette fois-ci. Alors là, c'est une erreur d'Ala, qui venait de regarder la main de son adversaire, qui a retiré l'event qui était dedans. Les 3 autres sont des upgrades, et il joue contre intelligence. Pour remettre un event qu'il savait qu'il n'y avait plus au-dessus du deck. Non, par contre... Par contre, c'est au niveau des ressources que... À mon avis, Alain met ses ressources plus bas. Ah non, au-dessus, il y a 3 ressources, tu vois. Chez Alain, en haut à gauche. Et en bas à droite, il restait une ressource chez François, puisqu'il en avait 2, il avait joué que là. Oui. Donc là, c'est juste.
Moi, ici, à la place d'Alain, j'essaierai d'utiliser les dés de Mark Krim parce que ça va pas durer longtemps. ça va pas durer longtemps, non. En fait, c'est un deck défaut ce que t'as là. Hein? C'est un deck défaut ce que t'as. Ouais, c'est exactement ça quoi. Et donc, contre-intelligence, ça marche bien avec Trône quand on la joue au bon moment, puisque Oui, ça permet de remettre l'événement qu'on veut jouer Oui. avec la power action. C'est ça. On a un premier choix parmi 5 cartes. C'est ça. Et s'il ne nous plaît pas, on aura 3 autres cartes si on active Trône, mais on a aussi le choix sans devoir activer Trône. C'est ça qui est pas mal. Ça fait gagner du temps. Non, il va chercher son double focus. Quand même. Ouais, c'est pas mal. Ça veut dire qu'il y a des indirects qui sont des directs. Ouais, plus de contrôle des deux côtés. Mais donc là, il n'a pas fait la power action de Trône finalement. On a regardé les. Ah oui, donc je t'avoue que j'ai pas regardé dès que je me demande s'il y avait un contrôle. Mais... Alors, il a... J'avais une disrupte de 1. Non, t'avais une défausse de 2 et une ressource. Donc la ressource c'est passé à 3 et ça je laisse. Je vais faire 4 dégâts. Je vais défausser tromper et je vais amortir ça. Je vais faire 6, 3 et 3. Ah, il switch. Ah non, il tue. Contre, au niveau de la résolution de son double focus. Il n'en a tourné qu'un seul finalement. Il a explicitement gardé le 2 discard qui est là, tu vois. Ça, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas non plus, parce que sachant qu'il n'y avait pas de contrôle en face. Oui, c'est ça. Il n'a pas tourné pour aller chercher que des dégâts sur Palpatine. Et là maintenant, il fait la power action. Je vois pas c'est quelle carte, celle qui est en double et qui coûte 2. Comme c'est Trône, je peux spotter ton personnage. D'accord. Donc je spot Palpatine. Je joue pour jouer ça. Donc je spot le double caractère. Chauffe qui peut. Ça, et tu prends 2 dégâts sur Palpatine. Non, c'est 1 dégât. Ah non, dégât de la valeur. C'est l'autre carte. Oh, c'est quelle Ah, carte apparemment ça retire un dé. C'est une carte de cover mission. Oui. Il m'a surpris. Donc c'est un contrôle et ça lui a mis des dégâts. Oui, je vais mettre les 1 sur le site. C'est Treason. Tu spots un blue personnage pour enlever un dé qui montre des dégâts. Ensuite, tu infliges à l'adversaire des dégâts. Oui, donc il ne pouvait pas le jouer. Si, parce qu'il peut spotter les cartes de l'autre. Hein. Il a retiré, oui, mais il n'a pas retiré un dé qui montrait des dégâts. Si, le double, celui de... Le 2 indirect de... Ah, c'est le 2 indirect de Snoke qu'il a retiré. Oui. Ensuite, cet adversaire fait des dommages à un de ses personnages égaux à la valeur qu'il montrait sur ce dé. Ouais. Mais donc, là pour moi c'était... Tu vois, en termes de timing, il aurait dû le faire sur un 3 de Palpatine. Parce que en le faisant sur 2 de Snoke, ça fait... C'est ça. En le faisant sur 2 de Snoke,
Bah, tu payes 2 ressources pour enlever un dé, faire 2 dégâts, tandis que sur Palpatine, tu faisais 4. Là, on a l'exemple de Palpatine qui roule très très bien. Ouais. C'est compliqué à savoir au niveau du timing si on aurait pu faire autrement, hein, mais je pense que oui. Parce que là, t'es quand même à 12, hein. Et on vient de dire qu'on a oublié un dégât en première game, Donc c'est 13. en premier round, et C'est qu'en 13. termes de timing, on aurait pu en faire plus avec la carte précédente. Donc là, j'ai 2 actions. Ouais. Après, de nouveau, quand tu vois comment roule Palpatine, est-ce qu'il aurait eu le temps d'utiliser Mark Krim dans le timing proposé? J'en sais rien. C'est que du si et du peut-être, mais... Ouais, donc là, il a encore joué Oui, l'event qui donnait 2 actions. les actions avec le Mastery qui montrait le spécial. C'est Mhm. Je vais faire la power Parce que... action de la vie. ouais. Je prends ta main. Alors... Non, non, là il est. Ah oui, là il a 3, oui, je peux l'augmenter avec. François n'a qu'une seule ressource. Donc au mieux, il peut écraser Niman par Niman, hein. C'est tout. Ouais. Parce que l'event là, Absorbing the Essence, c'est pour remettre un dé en jeu, mais quand l'autre en enlève, je pense. Mais ici, ça sera plus le cas. Parce qu'il a déjà résolu ses dés. Qu'est-ce qu'il a de bien dans sa main? Voilà, à ce niveau-ci. Je vais faire la power action de. Hein? Un Ayamols aussi qui traîne. Je vais jouer. Non, ça marchera pas, ça. Je paye 2. Non. Donc, Bien joué ou pas? j'entends qu'il m'appelle d'ailleurs. Puisqu'il veut jouer en spotant et en lançant. Le problème, c'est que les dés, ils sont dans... S'il le fait, ils n'arriveront pas dans la réserve d'Alain. Ils arriveront dans la réserve de François. Les dés restent au contrôleur. Est-ce que je peux? Tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 oui. Ça. Donc ça ne marche pas. Par contre, ce qu'il aurait pu faire... Bah alors pour 1, je vais jouer Flight Riposte. Oui. Par contre, là où ça aurait pu être intéressant, mais de nouveau, mais c'est de faire ça quand les dés de Palpatine étaient dans la réserve. Ah oui. Ça lui débarrassait, tu vois. Il payait juste 2, mais ça lui débarrassait de l'event, quoi. Parce que là, il sait que ça va arriver au tour suivant, quoi. Ouais. Ouais. Ou alors, il fallait activer Throne pour regarder les cartes et ne pas jouer la power action en attendant que peut-être que l'autre capture. Oui, c'est ça. Et donc l'autre pouvait capturer, et là tu jouais l'event, et comme ça, voilà, il passait sans se le prendre sur la tronche. C'est intéressant comme deck, je trouve, chez Alain. Je pense Oui, qu'il lui manque juste, il lui manque des dés, par contre. Je sais pas s'il joue la carte rouge, tu sais, leader, qui fait piocher, qui donne un petit dé en plus, mais ça pourrait aider. Ouais, parce que là, apparemment, il a relancé 2 fois son dé sans succès. sans succès. Ah, et mine de rien, on est à 14 hein, sur Oui, 15, normalement, si tu comptes bien. 15, et ouais, tu vois, si tu prends le terrain, tu mets un dégât aussi. Tu vois ce que c'est le terrain qui inflige, hein. Mhm. Par contre, là, Donc il a clé, mais il a pas soigné. Si, puisque en fait, Throne avait fait 3. Donc il était
Elle était à 15. Donc ça veut Ah, dire mais là, attends, on la gagne en fait, hein, justement. Je crois que c'était perdu sinon. Hein. qu'est-ce qui s'est passé? Attends. Ouais, j'ai pas de contrôle en main. Ouais. Je pense que c'était. Ouais. Ah oui, parce que il va lui retirer un dé. C'est aussi fort que la fois passée. Non, Ça va. C'est quoi le truc qui joue là? C'est il massacre un palpate. Ah, mais quand Bah, je parce pense que qu'aussi, vous je pense qu'aussi moindre payez contrôle. ce que vous devez, c'est ça le truc. Tout le temps des Ah, mais à partir d'avant, c'est vrai que ça faisait des focus. Ah, mais c'est moi qui joue comme ça. Ouais, mais si c'est parce qu'on n'a pas bien compris cette carte-ci. On l'a pas bien joué. C'est ça. En fait, il joue Pay What You Owe. C'est un event jaune. Ton adversaire et toi perdez une ressource. Si c'est le cas, tu fais 2 dégâts indirects à un. Il y a peut-être des Ah jeux oui, qui donc, sont- ouais. Et ça lui met les 2 dégâts sur Palpatine. Ouais. Au revoir Palpatine. Non, ok, au revoir Palpatine. Non, chouette deck. Après, je pense que. Bah, après, je sais qu'il a eu ses cartes pas longtemps avant, là. Oui, j'avais vu Semaine les. avant. Mais il y a les versions. Enfin, lui, je ne sais pas s'il jouait Amiral. Mais il y avait une autre carte, Ouais. je crois Mais ça reste très fort. Quoi. Je veux dire, Ouais, ouais. ça contrôle énormément les dés en face. Mais contre Palpatine. Beau deck. Je pense qu'il y a moyen de Oui, ça a faire travaillé. Hein, quelques améliorations, mais l'association. Alors, je suis pas sûr que le pouvoir de Mark Krim apporte vraiment beaucoup, mais ça reste 4 dés avec. Enfin, 2 dés de plus à côté de Throne, avec du jaune. Oui, oui. C'est pas mal, hein. Enfin, et les dés. Moi, j'aime bien le dé du Jedi, ils sont corrects, hein. T'as pas de face perdue à part le blanc, hein. Un C'est ça, disrupt, une ouais, c'est ça. défausse, une ressource, les indirects, ça se prend, hein. Donc franchement sympa. Ouais, Je voilà, pensais que. maintenant, peut-être qu'une carte comme. Mais je ne sais pas si c'est neutre. C'est Target Acquire. Ouais, je regarde, je vois. Donc Target Acquired qui met les dégâts. Indirect. Qui force les dégâts indirects sur Indirect sur quelqu'un. les personnages sur lesquels il y a le downgrade. C'est héros, donc ça marche pas. C'est héros. Mais après Mark Krim très longtemps, donc je sais pas si ça vaut la peine. Mais je voyais, tu vois, dans son deck par exemple, il jouait Séparatiste Embargo, Oui. qui pour moi est une très bonne carte, sauf dans le statut actuel du jeu, parce qu'il n'y a plus assez de méta défini que pour connaître réellement les decks de ton adversaire. Donc c'est-à-dire, tu vas tomber contre un Palpatine comme ça, tu sais. Oui, tu sais que tu peux Enlever. nommer I am all the Sith. Voilà. Bah, et encore, ça tu pourrais avoir envie de nommer Throne aussi, hein, ou. Non, parce qu'il a vandalisé, j'ai une connerie. Mais Oui. effectivement, tu vas nommer Ayamol de Sith. Mais Séparatiste Embargo, par rapport à ce qu'on a vu ici, tu vois, j'aurais plutôt mis un petit upgrade rouge qui fait piocher une carte et qui te donne un dé en plus. Oui, Un oui. dé sur lequel il y a un focus ou un truc du genre. Hein, donc voilà, écoute, sympa. Sympa comme deck. Bien Digo, je te remercie pour ça. On s'attaque à la dernière. Et bon, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ça marche.